Eh bien, bienvenue et merci d'être avec nous, Antoine Doll et Diane Lefeyer. Alors, qu'est-ce qui vous évoque ce thème à vous de la liberté, ce thème en littérature pour les jeunes de liberté qui est si présent d'ailleurs dans l'affiche? Oui, pour nous, la liberté, c'est l'essence de ce qu'on fait en littérature jeunesse, c'est d'apprendre aux enfants à appréhender, se saisir de cette liberté qui est la leur et vers laquelle les livres peuvent les emmener. Les livres, ils sont là aussi pour nous montrer le champ des possibles, pour nous montrer que l'étendue autour de nous est vaste pour se développer, pour grandir, pour devenir. Et donc, c'était important pour nous que Adèle s'associe à ce thème parce que c'est quand même un personnage qui célèbre la différence, qui célèbre les possibles, qui célèbre les bribes d'étincelles comme ça qui nous emmènent vers notre lumière à nous. Et donc, je trouvais que c'était chouette de l'associer à ça. Donc sur cette affiche qui est très belle, comment est-ce que vous avez eu envie d'incarner justement ce sentiment de liberté? On l'a beaucoup avec Adèle, hein, effectivement. Oui, oui. Notre volonté sur cette affiche, ça a été vraiment de représenter ce qu'est un livre en fait dans la vie d'un enfant et la manière dont lui va vivre le livre. Le livre, ça peut être un roman, ça peut être une BD, ça peut être de la poésie, ça peut être un manga, ça peut être plein de choses. Et ce qu'on voulait, c'était pouvoir représenter chaque aspect finalement du livre tel qu'il existe pour les enfants d'aujourd'hui et montrer que ces livres-là les transportent dans leurs propres univers, dans leurs évasions personnelles. Un livre, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ouvrir un livre, c'est pouvoir avoir son esprit et son imaginaire qui s'ouvre et qui va vers autre chose, qui nous fait sortir de notre quotidien. C'est les véhicules de l'imaginaire et c'est pour ça qu'Adèle s'élance vers le vivant en chevauchant ce livre. Elle est à dos de livre, pas comme l'escargot sur la baleine, mais là c'est Adèle sur le livre. Presque. Est-ce que vous pensez, enfin on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous pensez que la lecture peut être un remède ou peut-être une solution ou un safe space, comme on dit, dans ce monde qui est plutôt anxiogène pour les jeunes lecteurs et lectrices? Moi, je dis toujours qu'on construit beaucoup de murs autour des enfants et c'est nécessaire pour les protéger, pour les mettre à l'abri, aussi pour définir des règles et pour construire un monde autour d'eux dans lequel ils se faufilent après. Les livres, pour moi, c'est les fenêtres, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous permet de contempler et à la fois l'extérieur et à la fois l'intérieur, puisque en partant à la rencontre du monde, on part aussi à la rencontre de soi. Et je crois que les livres, ils servent à ça. La liberté, elle est aujourd'hui sous plein de formes, elle est sous plein de formes dans nos sociétés. Puisqu'il y a des libertés à préserver, à protéger, à conquérir encore. Et puis il y a aussi des libertés à trouver en soi, la liberté d'être qui on est, la liberté d'être différent, la liberté d'être sur d'autres chemins de traverse de la vie pour s'accomplir. Et effectivement, je pense que les livres, ils permettent aussi l'altérité, de partir à la rencontre de choses qui sont différentes de nous, d'idées différentes de celles qui rentrent dans le foyer familial. C'est évidemment quelque chose qui donne du souffle et qui donne de l'élan au vivant, de l'espace, du vivant, et qui permet comme ça de construire des mondes à l'intérieur. Est-ce que ça vous touche de savoir que partir en livre va permettre d'amener le livre, Régina Tchando en parlait à l'instant, mais là où il n'est pas forcément? On a la chance, nous vivons dans une société où nous avons l'accès aux livres et aux mots écrits et à l'image de manière perpétuelle et quotidienne, partout. Nous avons eu l'occasion, nous, de rencontrer des enfants qui parfois n'avaient pas accès aux livres ou de manière très sporadique. Et c'est vrai que de pouvoir se dire que le livre, la lecture arrive dans des foyers où les enfants ne sont pas forcément, n'ont pas la chance d'avoir cet accès direct à la lecture, c'est très important. Ça leur amène un autre monde. Un livre, c'est un messager en fait. C'est l'esprit de quelqu'un qui a écrit quelque chose ou qui l'a dessiné et qui l'emmène et qui le donne à quelqu'un d'autre pour dire regarde ce que j'ai fait et vis une expérience que j'ai imaginée, que j'ai vécue, que j'ai inventée. Et cette espèce de passerelle entre deux esprits, elle est d'une richesse infinie. Et c'est aussi une chance de pouvoir amener des enfants à la rencontre du lecteur qui sont nous. On rencontre beaucoup d'enfants qui nous disent qu'ils lisent pas du tout, mais qu'ils ont lu tous les Mortels Adèle. Et donc quand ils nous disent ça, on leur dit mais quand tu as lu tous les Mortels Adèle, tu as lu presque 3000 pages, et donc du coup tu peux pas dire que tu n'es pas lecteur. Et on voit leurs yeux qui s'allument quand on leur dit ça, et d'un coup de prendre conscience qu'effectivement la lecture, elle prend plein de formes et elle se manifeste de plein de façons. Et je me dis que c'est surtout une chance d'amener le livre auprès d'enfants qui peut-être ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà lecteurs. Parce que quand on rencontre le bon personnage, quand on rencontre le bon livre, finalement la lecture, elle devient autre chose qu'un effort, elle devient autre chose qu'une activité, elle devient
juste un plaisir, elle devient naturelle et elle devient fluide. Donc je trouve que c'est vraiment une chance d'aller les cueillir comme ça dans des endroits ludiques, dans des endroits joyeux, dans des endroits où finalement on peut avoir ce dialogue-là avec eux, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des institutions où c'est forcément un peu plus froid, un peu plus timide. Et là, d'aller les chercher dans des endroits où finalement ils sont prêts à accueillir cette vie-là, c'est chouette. Alors tout à l'heure, on apprenait que les lecteurs se souviennent de leur lecture d'enfance particulièrement. Alors quel livre est-ce que vous, enfants, avez lu et recommandé, hormis Mortel Adèle, qui existait déjà peut-être dans votre tête quand vous étiez enfant, je ne sais pas Antoine Dalle. Quel livre est-ce que vous recommandez? Livre de chevet qui peut servir d'ouverture, de fenêtre sur le monde? Oui, elle existait quand j'étais enfant. Moi, je l'ai créée quand j'avais 14 ans, Adèle. C'est vraiment un personnage qui m'a permis de traverser la vie et d'affronter les difficultés de l'enfance. Mais moi, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des livres qui m'ont vraiment porté aussi quand j'étais enfant, et je pense notamment à la littérature de Roald Dahl. Moi, j'avais l'impression que les adultes me prenaient pas au sérieux quand j'étais enfant, et je vivais des choses difficiles par ailleurs, et je trouvais que les livres, ils me regardaient pas forcément dans les yeux par rapport à cette réalité-là. Et puis j'ai découvert la littérature de Roald Dahl, et finalement une littérature qui est à la fois drôle mais sérieuse, et puis elle fait peur, et puis elle distrait, et puis elle fait voyager. Et finalement toutes ces émotions-là m'ont donné le goût, moi, de devenir écrivain, dans l'idée de faire des livres qui sont aussi des boîtes à émotions, des boîtes qui sont riches, des boîtes qui sont complexes, où on célèbre toute la complexité de ce qui fait un enfant, sa personnalité, son monde. Et vraiment les livres de Roald Dahl aujourd'hui sont restés dans ma vie vraiment comme des espèces de capsules qui contiennent l'enfance, dans la vision que j'en ai, en tout cas, pleine et entière. Magnifique. Mot sur Roald Dahl. Moi, j'ai lu, je suis très très vite partie dans les romans, et moi, beaucoup la SF et la fantasy. Donc j'ai éclusé mon CDI du collège André Malraux à Rouen, quand j'ai découvert Isaac Asimov, où j'ai lu toute l'étagère. Après, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux. Après, j'ai découvert Barjavel. J'ai fait une sorte de mélange complexe de tous ces univers qui m'habitent encore aujourd'hui. Moi, la fantasy et la science-fiction, ce sont mes deux grands piliers d'imaginaire et de création. Le Seigneur des Anneaux m'a fait découvrir un monde que je ne savais pas qui pouvait exister, qui était hors du monde réel, et avec ses règles, avec ses lois, avec son écriture, avec ses langages, avec ses codes, avec ses aventures, avec ses héros. Et ça m'a transportée déjà à l'époque, et je le relis encore avec une passion non éteinte. Eh bien, merci. C'est l'une des choses que l'on retiendra, que les livres que nous lisons enfants nous habitent toute notre vie.